Un autre mot en anglais, c'est about. Alors about, je vous la fais simple, hein, c'est une préposition, mais ça veut dire en rapport de quelque chose en fait. Donc par exemple, si vous voulez dire fais attention concernant la limitation de vitesse, fais attention concernant ce piéton. Donc vous dites tout simplement be careful about the speed limitation. Be careful about the man here. Fais attention par rapport à ce monsieur ici. Vous voyez, vous pouvez utiliser aussi about. Donc là, pour dire arrêt de bus, on dit bus stop. J'en profite. Donc là, vous voyez, vous avez des panneaux de direction. Donc vous allez dire direction panel. Direction panel, c'est les panneaux de direction. On va voir qu'est-ce qu'on a hein, sur la route. Ah oui, trottoir ici. Le trottoir. Vous pouvez dire pavement. Pavement, ça veut dire trottoir. Par exemple, si vous voulez dire look at the pavement, regarde le trottoir, there is panel, il y a des panneaux. There is, ça veut dire il y a, ok. Si c'est au pluriel, s'il y a plusieurs trucs, vous dites there are panels. Donc voilà, là il y a des panneaux. Voilà. Là, vous dites this is the speed limitation, donc le panneau de limitation de vitesse. Et là, vous pouvez, donc là vous avez voilà, on arrive au rond-point justement. Donc tac tac tac. Là, je vais te dire, Raph, par exemple, at the roundabout, please take the second exit. Second exit. Donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je vais dire, please at the roundabout. Roundabout, ça veut dire rond-point. Please take the second exit. Donc s'il te plaît, prends la deuxième sortie. Second exit. Donc là, il a bien compris, c'est prendre la deuxième sortie, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Donc voilà. Là, vous avez danger panel, donc c'est les panneaux de danger. Direction panel, donc là on suit la direction de Sarcelles, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc là, Raph, on va se poser et je vais faire une petite récap aux élèves sur les différents mots de vocabulaire. Très bien. Là, on va essayer de trouver l'espace. Une minute à peu près. Voilà, pas de souci. Justement, j'en profite pour dire trouve-moi une place ou gare-toi. Vous allez tout simplement dire park the car. Park, ça veut dire c'est le verbe se garer en fait. Par exemple, you take this exit and we are going to park the car. Donc je vais vous expliquer ces expressions aussi, comment on dit au futur des consignes ou parce que là je vous ai donné beaucoup de mots de vocabulaire sur comment interpeller l'élève pour dire fais attention, look at, regarde, etc. Mais là je vais vous dire comment faire des consignes en anglais. Voilà. You stop near, oui, tiens, j'en profite pour dire une autre expression. Near, ça veut dire près du feu. Can you please stop near the signal? Est-ce que tu peux t'arrêter near the signal? Vous voyez, des fois, vous n'êtes même pas obligé de faire des longues phrases. Hein. Vous dites please go near the signal. S'il te plaît, va près du feu. Ok? Donc voilà. Là, on se retrouve donc à un feu. On va se poser quelque part. Donc voilà. C'est vrai que donc là, you go straight. Donc voilà. Là, je suis en train de dire à Raph, tu continues tout droit. Oui, là, bon, on est sur une route départementale, mais si vous êtes sur l'autoroute, l'autoroute, on va dire highway. Highway, ça veut dire autoroute, ou expressway, qui veut dire aussi voie express. Voilà. Donc là, voilà. At this roundabout, please turn right. Voilà. Là, you take the first exit or turn right. Là, je lui dis, tu tournes à droite ou tu prends la première sortie. First exit. Exit, ça veut dire sortie. Ok. And ok. And at this roundabout, you go straight. Donc là, je lui dis, sur ce rond-point, tu vas tout droit. Ok. Put your signal. Là, je suis en train de lui dire quoi? Mets ton clignotant. Put, mettre. Vous voyez, j'ai utilisé le verbe mettre. Put your indication or signal, etc. Ok. Se poser. Et puis, je me suis fait une petite liste de mots de vocabulaire. On va faire une petite récap ensemble. Et puis, je vais demander à Raph par la suite quelques expressions
qui souhaiterait savoir, qui lui passe par la tête, ou qu'on va dire, qu'on va exprimer, en fait, traduire tout simplement en anglais. Donc, je récapitule. Donc, je me suis fait une petite fiche. Donc, on va la parcourir ensemble. Donc, attention, c'est une liste non exhaustive, hein. Si vous avez d'autres mots que vous voulez savoir, vous pouvez les mettre en commentaire. De toute façon, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos par rapport à ça. Là, c'était surtout pour que vous ayez une visu de comment j'ai interagi et que j'ai pu interagir avec Raph en anglais. Donc, les verbes. Vous avez le verbe prendre. Prends la sortie. Prends ce rond-point. Prends je sais pas, la voie de gauche. Vous dites take. Voie, on dit track. Pour chaussée. Rond-point, on va dire roundabout. Ok. Follow, le verbe follow, ça veut dire suivre. Follow the panel. Suis le panneau. Follow. Ensuite, dans les panneaux, vous avez danger panel, prohibition panel, qui veut dire panneau d'interdiction. Danger panel, ça veut dire les panneaux de danger. Mandatory panel, donc c'est les panneaux d'obligation. Indication panel, c'est les panneaux d'indication. Direction panel, c'est les panneaux de direction. Le verbe look, look at, regarde-le, regarde là, regarde regarde c'est, ok. Look at the truck, truck ça veut dire camion, regarde ce camion. Look at the pedestrian, pedestrian ça veut dire piéton, voilà. Look at the pedestrian. Donc voilà, si vous voulez interpeller l'élève, lui dire regarde ça, regarde ça. Be careful. Vous avez aussi be careful qui veut dire fais attention, regarde le piéton. Donc là, vous pouvez dire be careful, look at the pedestrian. Regarde le piéton. Ok. Ensuite, priorité. Give the priority. Donne la priorité. Si vous voulez donner un ordre. Ok. Ensuite, vous avez stop at. Donc look at. Stop at, c'est arrête-toi au A. Ok. Ah oui, aussi. Quand vous voulez dire au magasin, au marché, au panneau, au feu, au rond-point, vous utilisez le mot at. Vous dites pas in. In, c'est dans le rond-point. Vous pouvez, mais en conduite, c'est mieux d'utiliser at. Vous dites at roundabout. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, chaussée. Donc je vous dis track. C'est track. Si vous voulez que l'élève soit en marche normale, vous dites take the right track. Si vous voulez qu'il va à gauche, vous dites left track. Ok. Donc voilà. Turn right, turn left pour tourner à droite, tourner à gauche. Et puis oui, dernier élément, quand vous voulez dire de premier, deuxième, troisième, quatrième, vous dites first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, etc. pour les sorties. Ok. Pour dire garde, maintiens le cap, garde cette conduite, vous dites keep. Keep, ça veut dire garder. Keep the direction, garde, maintiens la direction, ok. Keep concentration, garde la concentration, ok. Si vous voulez dire ça. Ensuite, vous avez highway qui veut dire autoroute. Panel, on a dit, ça voulait dire panneau. Donc voilà quelques mots de vocabulaire sur la route. J'en ai d'autres que je vais vous dire tout à l'heure là. Alors oui, tout à l'heure, Raph il a effectué une action, vous avez pu voir dans la vidéo, c'est le dépassement d'un camion. Pour dépasser une voiture, le moniteur il dit tout simplement pass de truck. Truck ça veut dire camion. Pass de car, dépasse la voiture. Pass the bike, dépasse la moto. Pass de car on right, dépasse la moto. La voiture pardon par la droite. Pass de bike on left, dépasse la moto par la gauche. Ok. Donc il y a ça. Et le dernier mot, c'est très très important, ce mot là il sera vachement utile. Vous pouvez l'utiliser quasiment dans plein de mots, de phrases. C'est about. About ça veut dire concernant le ou la. Donc par exemple be careful about. Par exemple, oui, fais attention concernant the roundabout. Fais attention concernant le rond-point. Be careful, je sais pas, about
the pedestrian. Fais attention par rapport aux piétons. Be careful about the signal. Fais attention par rapport au feu. Voilà, si vous voulez interpeller. Et par exemple, si vous voulez lui dire, par exemple, je sais pas moi, today we work about. Aujourd'hui, on travaille on va travailler sur concernant, voilà, today we work about highway. Voilà, highway. Comment aujourd'hui on va travailler concernant l'autoroute. Donc voilà, en fait, vous n'êtes pas obligé de dire cette phrase-là avec votre élève. Là, c'est plus quand vous êtes en mode circulation. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre about. Un dernier truc que j'aimerais vous apprendre, quand vous donnez les consignes aux élèves en anglais, utilisez l'expression going to plus le verbe. Alors pourquoi je vous dis going to? Vous avez deux manières d'exprimer une consigne à vos élèves. Là, on est d'accord, vous allez énoncer des intentions en fait. Donc c'est au futur. Donc vous allez utiliser, vous avez deux manières. Donc je vais vous expliquer la première manière, c'est going to plus le verbe. Par exemple, pour dire tu vas tourner à droite, vous allez dire you. En fait, c'est be plus going plus to. Je vais vous expliquer. Be, c'est le verbe être. On va le conjuguer ensemble. Donc, c'est I am, you are, he, she is, you are, we are, they are. Voilà, de je jusqu'à il. Bon. Par contre, là, vous êtes avec l'élève. Vous voulez lui dire, nous allons tourner à droite. Là, vous exprimez au futur. C'est une intention qui va le faire dans le futur proche. Là. Donc, vous allez dire, you are going to turn right. Donc, you, c'est plus dans le sens tu. Mais si vous voulez dire nous allons tourner à droite, vous allez dire we are going to turn right. We are going to turn left. We are going to take the highway. Nous allons prendre l'autoroute. Ok? Donc, vous avez l'expression be plus going plus to. Donc, be, vous conjuguez le verbe be. Vous utilisez going to et vous rajoutez le verbe. Par exemple, we are going to follow the direction of Saint-Denis. Nous allons suivre la direction du panneau Saint-Denis. Ok? Donc là, après le tout, vous utilisez tous les verbes qu'on a vus. Donc mettre, put, look, regarder. Je sais pas moi, ça peut être suivre, follow, stop, arrêter. We are going to stop at this mall. Par exemple, mall, ça veut dire, je sais pas moi, ça veut dire centre commercial. Nous allons nous arrêter à ce centre commercial. We are going to stop at this signal. Nous allons nous arrêter à ce feu. Ce panneau, ce feu, voilà. Donc, voilà quelques mots.